Sac passé les Captain Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler des SS2I, on va voir ensemble si ça peut être un tremplin pour toi en tant que développeur freelance. Juste avant, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de comment tu peux progresser en tant que développeur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le petit bouton s'abonner. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Petit disclaimer, je vais pas m'étendre sur les mauvaises pratiques qu'on peut entendre en SS2I. C'est clair qu'il y en a comme énormément de secteurs d'activité, on va dire. Bien sûr, pour moi, la SS2I, c'est un milieu assez spécial, on va dire, où il faut avoir un bon petit mental et des reins solides. Alors là, du coup, j'imagine que tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout le Captain? Pourquoi il nous parle de SS2I alors que nous, on veut du freelancing? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le freelancing pour essayer de mettre en avant que c'était pas si facile que ça, même si ça reste totalement possible. Dans cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai tiré de mes expériences en SS2I et qui m'ont servi et qui vont me servir pour bosser en freelance. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça te permettra d'avoir une idée de ce qu'il est possible d'en tirer de tout ça et de savoir si oui ou non ça peut t'intéresser. Premièrement, on va parler des expériences. Les expériences que tu vas avoir en SS2I, ça peut te permettre d'intervenir dans différentes industries. Donc comme tu sais, quand t'es en SS2I, t'es envoyé en mission chez des clients. Ça peut être dans le domaine bancaire, assurance, agroalimentaire, aéronautique. Tu peux toucher à tout un tas de domaines métiers qui vont te faire voir différents trucs et ça peut être sympa, tu peux apprendre plein de choses. Récemment, j'ai fait une mission dans l'immobilier, j'ai appris pas mal de choses et c'est des choses qui me concernent vraiment parce que aujourd'hui je suis propriétaire d'un appartement. Deuxième chose, au niveau de tes expériences, tu vas être amené parfois à encaisser de grosses charges de travail. Ça arrive, tu vas avoir des projets parfois qui dérapent un peu et il va falloir travailler un peu plus si tu veux délivrer. Ça par exemple, ça m'a appris à faire face à un imprévu, c'est-à-dire que parfois potentiellement pour une erreur qui est la tienne ou pas, tu vas devoir travailler plus pour tenir tes délais, tenir les engagements. Ça va vraiment tester ta capacité à travailler sous la pression, parce que c'est sous la pression où tu peux faire énormément d'erreurs bêtes que tu n'aurais pas fait en temps normal. Et du coup, même si ces périodes-là, je te les souhaite pas, hein. Le but c'est pas j'en rêve pas la nuit de ces périodes-là, mais c'est quelque chose qui peut arriver et quand t'es freelance, crois-moi, tu vas vraiment réfléchir à deux fois à ne pas délivrer parce qu'en fait, si ton contrat saute, tu te retrouves sans mission et là faut repartir à chercher une mission et compagnie. Donc ça voilà, c'est des choses qui arrivent, encore une fois, c'est pas ce que je te souhaite. Mais voilà, la réalité est que ça arrive et que parfois il faut faire face et dans ces moments-là, il faut savoir réagir. Autre chose aussi que ça m'a appris, c'est que parfois tu peux tomber sur des projets qui sont mal gérés ou mal planifiés, voire mal vendus et ça peut être une vraie catastrophe parce que potentiellement tu peux démarrer sur des projets qui ont déjà du retard. Parfois, tu vas devoir tenir des engagements. Certaines fois, ces engagements, ce sera pas toi qui les aurais pris, mais par souci de professionnalisme, tu vas potentiellement t'y tenir. Ça, c'est à toi de voir. Je te laisse décider. Ok, on va passer au réseau. D'un point de vue du réseau professionnel, ça permet de faire un gros boom en termes de réseau parce que les SS2I, c'est vraiment des endroits où il y a énormément de turnover. Si t'as déjà bossé en SS2I, tu dois bien comprendre et tu dois bien savoir que, surtout dans le domaine du développement, il y a énormément de gens qui vont changer de boîte juste pour faire une augmentation, par exemple. Du coup, tu vas vraiment être amené à bosser avec pas mal de gens et il faut savoir que selon la techno que tu as choisie, ça forme quand même une sorte de communauté et tu vas finir par recroiser des personnes tôt ou tard. Donc ça permet vraiment de développer un réseau professionnel et le point suivant, c'est qu'il est hyper important dans la mesure du possible, bien sûr, de partir en bons termes. C'est-à-dire que si tu as envie de changer de boîte, c'est une chose, mais préviens ton chef, préviens ta boîte, parle-en un petit peu avant de lâcher ta démission comme ça sans rien dire. Et je peux te garantir que si tu pars en bons termes, potentiellement, les gens un jour repenseront à toi. J'ai quand même démissionné pas mal de fois finalement, peut-être 4 ou 5 fois en 10 ans, et j'ai pas mal de bonnes relations qui ont perduré au-delà des contrats, au-delà des CDI et compagnie. Du coup, par exemple, j'ai des anciens collègues qui parfois me recontactent pour prendre des nouvelles, des anciens collègues avec qui je reste même en contact, j'ai des anciens collègues commerciaux du coup qui parfois me demandent si je suis disponible pour des missions en freelance même. Et donc en fait, tout ça, ça fait vraiment partie de ton personal branding. Si tu laisses une bonne image de toi, potentiellement ça pourra te servir plus tard et c'est très important de le faire et c'est une image à construire sur la durée. Deuxième disclaimer, c'est vrai que la SS2I, quand on a apprécié notre passage en SS2I, on nous dit souvent du bien. Quand on a pris cher, en général, on n'en dit que du mal. Le but, c'est pas de te pousser à faire de la SS2I, c'est juste de savoir ce que tu peux en tirer. Ok, maintenant, on va parler de l'expertise. Finalement, une SS2I, c'est aussi un bon endroit pour développer ton expertise. Il y a énormément de boîtes qui ont un positionnement particulier, qui va être sur une technologie, sur un écosystème ou sur des méthodes. Et en fait, ce genre de SS2I, qui sont assez reconnus dans leur propre communauté, ça peut être un vrai tremplin d'un point de vue expertise technique. Parce que tu vas pouvoir travailler avec des experts reconnus dans la communauté, tu vas avoir un accès un peu plus direct que juste
tu vois ses vidéos ou ses posts sur les réseaux. Tu vas potentiellement être amené à intervenir sur le même projet que de certains experts. Tu vas potentiellement avoir accès via des événements internes à des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que toi. Et là, c'est à toi de jouer l'éponge et de venir aspirer tout ce que tu peux. Tu peux aussi facilement accéder à des conférences. Les conférences, c'est aussi un bon moyen de construire ton réseau, d'apprendre plein de trucs, et clairement tu ressors ultra motivé, donc ça te fait avancer 2 fois plus vite juste derrière. J'avais prévu d'en faire cette année, malheureusement avec le confinement tout a été annulé ou est passé en ligne, mais c'est vraiment un truc hyper enrichissant de pouvoir assister à des grosses conférences, surtout quand t'as une grosse communauté. Autre chose sur l'expertise, potentiellement en SS2I tu peux avoir accès à des projets auxquels tu n'aurais pas accès en tant que freelance ou très difficilement. Il y a pas mal de grosses entreprises qui refusent d'embaucher des freelances. Je connais pas toutes les raisons, mais je sais qu'une des raisons c'est que si tu embauches 100 freelances différents, si tu embauches 100 freelances différents, tu vas avoir 100 fournisseurs différents. D'un point de vue achat, comptabilité, c'est hyper galère à gérer. D'où l'intérêt d'avoir des grosses SS2I qui vont pouvoir te faire ce qu'on appelle un contrat groupé. Je connais plus exactement les termes commerciaux. Et ça permet de faciliter énormément de choses en termes de gestion de ressources. Donc effectivement, ces groupes qui passent par des SS2I, ils ont souvent des listes privilégiées vers lesquelles ils vont envoyer des appels d'offres. Et toutes les SS2I vont venir répondre à ces appels d'offres. Donc il y a certains projets auxquels, en tant que freelance, tu n'auras quasiment pas accès, à moins de passer en portage, mais qui dit portage dit potentiellement une commission, ça c'est à toi de l'accepter ou pas. Et l'autre problème qu'il peut avoir, qui moi me pose énormément de problèmes, c'est que parfois on va te demander de ne même pas dire que t'es freelance, mais de dire que t'es CDI dans cette boîte en question. Après encore une fois, c'est à toi de voir. Tu peux essayer et faire ce que tu as envie de faire. Dernière chose au niveau de l'expertise, quand tu as une entreprise qui est reconnue dans sa communauté, par exemple, je sais qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées en Microsoft, d'autres en JavaScript, d'autres en agilité, d'autres en qualité logicielle, tu vas vraiment pouvoir évoluer dans un écosystème. C'est vraiment le genre de boîte qui vont te pousser vers une expertise technique. Après, effectivement, si c'est pas un truc qui te motive, c'est peut-être pas fait pour toi, mais quand même, c'est une possibilité. On va passer au dernier point, qui pour moi est un des plus importants, c'est la partie consulting. C'est que finalement, quand tu as un SS2I, t'es un prestataire de service et tu vas arriver en tant que consultant. T'es plus un simple employé et crois-moi, la posture, elle est vraiment différente. Et ça, il y a beaucoup de jeunes développeurs qui vont l'apprendre directement sur le terrain en passant freelance. Ça, il y a beaucoup de développeurs qui vont l'apprendre directement sur le terrain sans être vraiment accompagnés en passant directement freelance. C'est un choix, ça peut marcher pour certains, ça marchera pas forcément pour d'autres. Donc il faut juste être conscient que en tant que consultant, c'est vraiment différent. D'une, il va falloir que tu apprennes à gérer ton client. Potentiellement, tu peux avoir des clients ultra exigeants, voire trop exigeants, des clients vraiment difficiles. Tu peux pas te permettre de l'envoyer balader, c'est pas comme ça que ça marche. En plus de ça, en théorie, ton client n'est pas ton donneur d'ordre directement, c'est pas ton employeur. Il y a certaines choses, surtout d'un point de vue management, qu'il n'est pas censé faire. Un truc tout bête, ton client n'a pas le droit de valider tes congés. Dans la théorie, c'est ton employeur qui valide tes congés, même si dans la pratique, en fait, ton employeur va juste demander à ton client. Mais cette petite nuance, parfois, on a tendance à l'oublier. J'insiste vraiment sur cette position qui est que toi, t'es là pour donner des conseils, t'es là pour apporter de la valeur et une expertise, mais t'es pas employé de ton client, en fait. Tu dois avoir une certaine posture parce que finalement, tu représentes l'entreprise pour laquelle tu travailles auprès de ton client, c'est-à-dire que tu dois faire attention à ton comportement vis-à-vis de ton client, mais aussi vis-à-vis des autres prestataires qui vont interagir avec ton client. En tant que consultant, tu dois aussi faire preuve d'un peu d'empathie. Tu dois vraiment être à l'écoute de ton client, comprendre ses besoins. Si tu veux pouvoir lui apporter la meilleure solution à ses problèmes et à ses difficultés, il faut vraiment être à l'écoute. Et ça, on a tendance à complètement l'oublier et parfois se concentrer sur juste combien d'argent ça va ramener. Tu comprendras rapidement que quand t'es consultant, t'as vraiment cette posture-là à adopter. Une autre chose aussi qui m'a frappé, c'est que au fur et à mesure des expériences en tant que consultant, tu passes d'un statut d'exécutant, en fait, qui est un simple, entre guillemets, salarié déguisé, à vraiment un rôle de conseil, où tu vas devoir aider ton client, le faire avancer, et tu vas potentiellement avoir un rôle d'expert qui va t'amener à vraiment avoir une posture où tu dois venir conseiller le client au mieux et lui apporter de la valeur via tes expériences et ton expertise. Donc bien sûr que tu sois freelance ou consultant SS2I, je te conseille aussi de documenter tout ce qui se passe, toutes les interactions avec ton client. L'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges de mails réguliers pour clarifier des points, que ça peut être des deadlines, ça peut être des choses à faire, et il faut que tu gardes des traces écrites de tout ce qui se passe. Le but, c'est pas non plus de noter quand ton client a bu un café, mais vraiment que tu gardes des traces écrites et formelles de ce qui se passe. En cas de problème, c'est ce qui te permettra aussi de te défendre. Je te garantis que toutes les SS2I ne prennent pas forcément systématiquement la défense de leurs consultants quand il y a un problème. Faut pas oublier que une SS2I, son but c'est de faire de l'argent comme n'importe quelle entreprise commerciale. À moins que tu bosses dans une ONG ou une assos,
C'est un peu le but de n'importe quelle entreprise. Et du coup, quand tu as un bon client qui paye bien, potentiellement, l'avis d'un consultant, d'un des employés, fait pas forcément le poids si c'est en face d'un gros contrat juteux. Donc n'oublie pas de bien documenter, et c'est important pour toi, c'est important pour ton client. Et surtout, quand il y a des évolutions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est toujours important de faire un retour à ton manager dans ta boîte. Il faut vraiment pas attendre ton entretien annuel pour donner des nouvelles. Je sais que parfois, tu peux avoir des longues périodes où t'es un peu seul, t'as limite l'impression de plus bosser en SS2I parce que t'es depuis tellement longtemps chez le client que tu vois plus vraiment la différence à part sur ta fiche de paye. Mais surtout, n'attends pas ton entretien annuel pour donner des nouvelles et bien documenté, ça te permet aussi potentiellement de mieux négocier si tu as envie d'une augmentation. Même si on sait tous que les augmentations, les plus grosses augmentes, c'est en changeant de boîte tout simplement. Alors souvent, on va te demander de prendre des engagements en tant que consultant. Souvent, ça va être sur des deadlines ou des livrables. Et là, c'est aussi à toi de jauger qu'est-ce que tu peux atteindre. Est-ce que l'objectif est atteignable ou est-ce que en fait, t'as envie de te brûler les ailes, de bosser 80 heures par semaine pour tenir tes deadlines. Pour savoir dire non, il faut dire non sans dire non, c'est un peu paradoxal. Moi, je pense que si tu essayes d'amener le client à la conclusion que c'est pas possible, tu auras plus de chances de lui faire comprendre. Si tu dis non directement, tu peux oublier. Il va juste se dire, ce gars-là, il veut pas servir mes intérêts. Personnellement, j'aime pas faire des promesses que je peux pas tenir. Je préfère dire clairement quand là, on va avoir un souci. Bien sûr, je peux garantir que je vais mettre les efforts nécessaires pour m'approcher au plus de la solution. Donc voilà. Si tu prends vraiment ton rôle de consultant et que tu amènes le client à la conclusion, dans la majorité des cas, il y a possibilité de vraiment lui faire comprendre là où tu veux l'emmener. Et il faut pas oublier que t'as un rôle de modèle et pas seulement d'exécutant. Donc c'est aussi à toi de faire entendre ta voix. Mais tout ça, en fait, si tu passes directement freelance, tu vas l'apprendre sur le terrain. Moi, je l'ai appris en SS2I, c'est pour ça que finalement, toutes ces années-là, même s'il y a eu des moments assez durs, je regrette pas du tout ces années-là parce qu'elles elles ont forgé mon expertise, mon expérience. Je me suis fait un gros réseau. J'ai appris à vraiment avoir ce rôle de consultant, à avoir ce qu'on appelle l'esprit client. C'est pas quelque chose que tout le monde aime, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte avant de se lancer, et ne serait-ce que d'y réfléchir juste avant, ça permet déjà d'éviter les surprises. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour nous raconter un peu de tes expériences, ce que t'as appris en SS2I. Mets un petit like si t'as aimé la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!